tous, donc je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre à établir le bilan fonctionnel. Alors petit rappel avant de commencer, donc le bilan comptable est un document de synthèse issu de la comptabilité. Il présente l'actif et le passif d'une entreprise, c'est-à-dire son patrimoine cumulé depuis sa création. Donc en gros, il sert à évaluer le patrimoine. Il donne la valeur financière d'une entreprise. Alors, au niveau de sa présentation, on peut dire que classiquement, le bilan donc présente l'actif en fonction de sa liquidité et il classe aussi le passif en fonction de l'exigibilité. Donc ici, par exemple, nous avons le bilan d'une entreprise, donc peu importe son nom, au 31 décembre N. Il faut savoir que du côté de l'actif, donc à gauche, en fait, plus on descend dans cet actif, plus en fait cet actif sera disponible en argent rapidement. Donc par exemple une immobilisation, il est bien logique qu'il faut attendre plusieurs années avant de récupérer, éventuellement de la vendre, donc récupérer donc en argent cet actif. Alors que si on prend tout en bas les disponibilités sont disponible tout de suite. Donc il suffit de faire un retrait ou un virement sur le compte bancaire de l'entreprise. Et donc entre les deux, donc forcément on va varier ou pas la durée de récupération de cet actif sous forme d'une liquidité, c'est-à-dire on peut estimer de l'argent. Par contre à droite, donc on peut dire que là c'est l'exigibilité. Donc plus on est en haut, plus l'exigibilité sera longue. C'est-à-dire que le capital, c'est ce qui est souvent remboursé en dernier. Quand une entreprise s'arrête, on rembourse le capital en dernier. Et tout en bas, les autres dettes ou les dettes fiscales, forcément, ce sont les dettes demandées le plus vite. Donc c'est-à-dire que l'entreprise devra payer rapidement, d'où l'exigibilité. Donc voilà, donc quand on est en bas du bilan au passif, c'est une exigibilité, c'est-à-dire une demande forte de la part du partenaire de payer. Et plus on monte dans ce passif, plus on s'aperçoit que voilà, ça met du temps avant de pouvoir rembourser. Donc ça c'est un préambule important donc, pour cette vidéo, pour bien comprendre donc, la suite. Donc rentrons dans le vif du sujet. Donc l'intérêt du bilan fonctionnel, il est un double. C'est-à-dire qu'il va d'abord mettre en évidence les 3 cycles d'une entreprise, nous y reviendrons donc tout à l'heure, et il permet aussi de réaliser une analyse financière, notamment en étudiant ce que l'on appelle la structure financière. Donc les objectifs, donc ici, ils sont notamment d'analyser d'où provient le financement de l'entreprise et comment, bien sûr, ces financements sont utilisés ou ont été utilisés. Parce qu'il faut savoir qu'un bilan raconte, bien sûr, une histoire. C'est le garant, notamment, de tout ce qui s'est passé depuis qu'elle existe. Et bien sûr, le deuxième objectif, c'est de détecter les déséquilibres et bien sûr de proposer des solutions. Donc, le bilan fonctionnel sera ensuite complété par l'analyse, notamment du fonds de roulement net global, du BFR. Et donc là, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Au niveau de sa présentation économique, donc comme je le disais tout à l'heure, donc les éléments du bilan fonctionnel seront classés en fonction de 3 grands cycles. On a d'abord le cycle de financement, qui est un cycle long, le cycle d'investissement, qui est un cycle long également, et le cycle d'exploitation, qui est un cycle court. Alors comprenez par long, c'est un cycle qui dure plus d'1 an. Alors que court, c'est un cycle qui dure quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais moins d'1 an. Donc, voici les cycles, représentés donc sous forme graphique. Et nous allons commencer, bien sûr, dans le bilan avec le cycle d'investissement. Alors, le cycle d'investissement, c'est très clair, c'est l'actif immobilisé, et on va prendre sa valeur brute. Donc dans votre bilan fonctionnel, il suffit de reporter les différentes immobilisations dans une catégorie que l'on appelle emploi stable. Donc on remarquera que dans le bilan fonctionnel, donc on n'a pas de détail, alors que dans un bilan, on peut avoir un détail des immobilisations. Donc là, on prend les sous-catégories. Si on continue donc au niveau du cycle de financement, donc ce qu'on pourrait appeler les ressources financières de l'entreprise en management, on appelle ces ressources financières. Donc on a les capitaux propres, les provisions, et au niveau des dettes, on ne prend que les emprunts auprès des établissements de crédit. À noter, vous avez un tout petit 1 dans cette ligne emprunt, pardon. Donc pour 8500, il y a un tout petit 1, et en fait, il est écrit que sur ces 8500, il y a 500 € de concours bancaire courant. Comprenez par là ce qu'on pourrait appeler un découvert. Donc, c'est-à-dire que sur les 8500 d'emprunt, il y a 500 € de découvert.
Donc c'est là qu'on met notamment les comptes de banque qui sont débiteurs, créditeurs. On va aussi bien sûr dans le cycle de financement ajouter les amortissements, parce que c'est une forme d'autofinancement, l'amortissement. Donc ici en vert, nous voyons bien, donc à droite au passif, on appelle ça les ressources ou éventuellement ce qu'on appelle les capitaux stables. Donc on a les capitaux propres, les provisions, les amortissements et les emprunts auxquels on a enlevé les concours bancaires courts. Donc voilà, donc ressources financières pour le cycle de financement et ressources matérielles pour le cycle d'investissement. Nous finissons avec le cycle d'exploitation. Donc le cycle d'exploitation est traduit par l'actif circulant. Donc forcément, on a les stocks, les créances clients, les valeurs mobilières de placement, les disponibilités, etc. Et du côté du passif, on a toutes les dettes. Donc si on représente notre bilan fonctionnel, on appelle ça un actif circulant et un passif circulant, sachant que l'on va isoler au niveau de la trésorerie à l'actif les valeurs mobilières de placement et les disponibilités. Et au passif, on isolera la trésorerie passive avec les concours bancaires courants. C'est le fameux 500 € qui est dans le petit 1. Donc il y a un petit bout des emprunts. Donc voilà à quoi doit ressembler votre bilan fonctionnel terminé. Donc on voit bien, je répète, en rouge, le cycle d'investissement, ce sont ces immobilisations, ce qu'on peut appeler des ressources matérielles. Le cycle de financement, donc ici en vert à droite, c'est représenté par les ressources financières. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce cycle de financement va permettre de financer le cycle d'investissement. Donc, s'il reste de l'argent, cet argent servira à financer le cycle d'exploitation, donc qui est ici matérialisé en bleu. Donc, totalement terminé, vous avez ici le bilan fonctionnel sans les couleurs. Donc voilà à quoi il doit ressembler. Donc on a vraiment 3 grandes lignes, 3 grandes catégories à l'actif et au passif. Et donc en faisant correctement ce bilan fonctionnel, vous pourrez correctement faire l'analyse financière derrière. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, partager et bien sûr abonnez-vous à ma chaîne. Et n'oubliez pas bien sûr la petite cloche de notification.